Dans la vie, en général, on prend des décisions en se basant sur des expériences passées, personnelles ou rapportées par d'autres personnes, sous forme d'anecdotes ou de statistiques. C'est ensuite plus ou moins influencé par les systèmes de valeurs dans lesquels les influenceurs nous ont endoctrinés. Par culpabilisation le plus souvent. Aujourd'hui, on va regarder quelques stories Instagram de la youtubeuse Charlie Danger. Ça date un petit peu. Petit élément de contexte, Charlie Danger, à ne pas confondre avec Abella, elle a publié une story Instagram dans laquelle elle dit chercher une abonnée qui serait volontaire pour l'aider à bricoler chez elle. Donc si par hasard, tu as une meuf ou t'identifies comme meuf, obligatoire et pas du tout négociable, tu kiffes le bricolage et tu t'y connais vraiment, pas juste changer une ampoule ou poncer un meuble t'as capté, tu as du matériel adapté, perceuse, mèche en fonction du mur, cheville, tu as envie de m'aider morte de rire, emoji triste, tu habites à Nantes City, envoie-moi un petit DM, cœur. Envoie-moi les messages! On pourrait devenir un Scooby Squad salopette, fun et marteau. Par contre, et j'insiste là-dessus, pas la peine de m'envoyer un petit message dans le cas contraire, genre je suis un homme mais voilà je m'y connais donc on sait jamais, ou encore je suis une fille j'y connais pas grand chose en bricolage mais je vais faire semblant pour te rencontrer et après t'auras des gros trous dans ton mur mais au moins je saurai ton adresse lol, ça c'est non morte de rire, cœur, soyez respectueux, je vous fais confiance. J'ai toujours eu une commu avec qui je me sentais relativement en sécurité, donc s'il vous plaît soyez cool. Cœur. Bon, je ne pensais pas que ça allait partir en débat dans mes DM où il y a beaucoup de personnes du type homme qui viennent me dire en somme que je suis misandre, que je fais du communautarisme, que c'est du sexisme, que je veuille que ce soit une fille qui vienne chez moi. Et du coup, je vais juste rappeler quelques faits, juste des faits, d'accord? C'est pas mon opinion, ce sont des faits, voilà. Je vais donner mon adresse à cette personne. Cette personne va venir chez moi pendant probablement quelques heures. Cette personne sera un ou une inconnue, enfin du coup une, ok. 96%, c'est pas mon opinion, hein, ce sont les statistiques nationales. 96% des sont commis par des hommes. 70% des sont commis par des hommes. Donc là, je suis pas en train de dire tous les hommes. Tous les hommes. Alors, je vais vous donner tout de suite ma position sur cette polémique. Je trouve son raisonnement tout à fait cohérent, bien argumenté, et pense à son intérêt avant tout. J'estime qu'elle a le droit de choisir avec qui elle veut s'associer, collaborer, sur quels critères elle veut. Rien à redire en fait. Voilà, vous arrêtez tout de suite, pas la peine de dire, mais attendez, mais moi j'ai jamais fait personne, j'ai jamais fait personne. Non, non, c'est pas ce que je dis. C'est pas tous les hommes font ça, c'est tous les, ou presque tous les, 96% en tout cas, voilà, 96% des sont commis, leurs auteurs sont des hommes. C'est pas tous les hommes sont des hommes, c'est tous les presque sont commis par des hommes. C'est une différence notable qui pourrait peut-être justifier le fait que j'ai pas forcément envie d'inviter un inconnu chez moi. Ceci étant dit, je sais que je vais avoir également des personnes dans mes DM qui vont me dire oui mais attends, moi je suis un homme et moi aussi je me suis déjà fait agresser dans la rue, une fois on m'a volé mon téléphone, je suis rentrée d'un bar et je me... Oui, c'est vrai. Et je suis vraiment désolée que vous ayez aussi à expérimenter cette insécurité. La vie est excessivement violente maintenant. De qui est-ce que vous avez peur quand vous allez dans la rue le soir et que vous avez peur de... Qui? À sa place, si j'avais le même niveau d'aversion au risque et les mêmes objectifs, c'est-à-dire économiser de l'argent en faisant venir une abonnée, sans avoir à faire appel à un professionnel, j'argumenterais exactement de la même façon. Et que vous avez peur de vous faire voler votre téléphone ou de vous faire frapper en une sortie de boîte. Est-ce que vous avez peur que ce soit les femmes qui vous agressent? Alors soyez très objectifs, hein, si vous répondez bah ouais c'est clairement des femmes dont j'ai peur, voilà. Dernier point également, je suis moi-même victime. J'ai déjà été victime de ce genre de choses. Donc excusez-moi de ne pas forcément avoir envie d'ouvrir ma porte à un possible agresseur. Voilà, sachant, vu les statistiques, je vais pas prendre ce risque, en fait. Et c'est pas de la misandrie. La misandrie, ce serait de dire « Oh, les hommes, ils savent pas bricoler, hein, parce que, voilà, avec leurs petits biscottos, là, ils sont un peu moutus. » Ça, c'est de la misandrie. Ok, d'accord, très bien. Dire « J'ai peur des hommes parce que, statistiquement, ce sont eux qui vont potentiellement un peu plus m'agresser », c'est pas de la misandrie. Non. Voilà, je pensais pas que j'aurais besoin de le rappeler. Mais, bah, voilà. Ici, Charlie Danger a discriminé sur le sexe. Je rappelle que discriminer selon le Larousse, ça veut dire établir une différence entre des personnes ou des choses en se fondant sur des critères distinctifs. Et ensuite, en pratique, prendre une décision à partir du constat de cette différence. Si je dis que Michael Jordan est plus grand que Passepartout, c'est de la discrimination sur le critère taille. Je me présente taille. Si je trouve que l'iPhone 14 fait des photos plus nettes que l'iPhone 4, c'est aussi de la discrimination sur le critère qualité des appareils photo, par exemple.
Et là, je sais, en plus, c'est ça qui est terrible, je sais que mes propos, ils vont être retournés dans tous les sens, et je vais encore avoir des mecs qui vont faire semblant de pas comprendre, alors qu'en vrai, je pense qu'on est absolument tous d'accord sur ce que je viens de dire, et je pense que même les personnes qui me font ce genre de commentaires, ils savent très bien où est-ce que je veux en venir, c'est juste que c'est vraiment sauter sur la moindre petite occasion pour dire bouh, les femmes, sales misandres, etc. Je pense que c'est pas complètement anormal du fait que j'ai un petit peu plus peur d'inviter un homme chez moi parce que, encore une fois, les statistiques, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas mon opinion, ce sont des faits. Et également mon expérience personnelle, mon expérience traumatique, ça me regarde, c'est pas de la misandrie. Et c'est ouf qu'il y ait des gens qui fassent semblant de pas comprendre. Genre, je me pose la question, mais si ces mecs là qui m'ont écrit dans mes DM en me disant t'es trop misandre de tout, c'était leur fille qui se retrouvait dans cette situation-là, à avoir peur dans la rue parce qu'elle s'est fait agresser peut-être 10 fois dans sa vie, qu'est-ce qu'il lui dirait? Bouh, c'est misandre, allez, va dans la rue. Charlie d'Angers discrimine sur le sexe, elle fait donc du sexisme. Mais aujourd'hui, on a associé au terme discrimination une connotation morale. C'est pas bien, on ne cherche même plus à réfléchir plus de 10 secondes sur le sens des mots, on raisonne par bien, pas bien, gentil, méchant, comme des gamins de 6 ans quoi. Pour l'instant, ma petite théorie totalement subjective et juste c'est ma croyance, hein, alors si vous avez des arguments pour me changer d'avis, je suis tout oui parce que j'adore me remettre en question. Mais pour l'instant, ma petite théorie c'est qu'ils font de la mauvaise foi et ils le savent très bien. Genre ils le pensent pas vraiment quand ils disent oh là là t'es misandre. C'est plus en fait une sorte de petite pique, un peu genre oh on a l'occasion de leur renvoyer la balle, c'est sale féministe, alors nous aussi on va pouvoir se mettre dans la place de dire oh vous êtes sexiste hein, quand même. Mais c'est plus un truc de provocation, mais je pense pas qu'ils y croient réellement. Genre je pense qu'ils comprennent le message de fond, qu'ils savent très bien de quoi je parle, mais qu'ils font semblant de pas comprendre pour ouais, juste pour tacler un petit peu quoi. C'est ma petite théorie, voilà. Dites-moi si vous en avez d'autres. Bisous, salut. Des influenceurs un peu partout dans le monde disent vouloir lutter contre les discriminations, que les discriminations c'est pas bien. Le combat antiraciste n'est pas un à côté du combat républicain. Il en est le cœur, de même que la lutte contre toutes les discriminations. Ou associe forcément ces discriminations au sentiment de haine. On ne peut pas être frère avec les autres quand le premier réflexe qu'on a, c'est celui de la haine des autres en fonction de leur couleur de peau. Arrête de nous raconter tes conneries. Ceux qui discriminent sont forcément des méchants. À votre avis, est-ce qu'ils le pensent vraiment? Ou est-ce qu'ils disent ça seulement par électoralisme? Ou par démagogie, ils cherchent à se construire une communauté autour de leur personne, à partir de laquelle ils vont tirer leur pouvoir, extraire de la valeur des personnes de cette communauté. J'avais dit que j'arrêtais les stories, mais y a rien qui va. Genre vraiment, j'ai même pas les mots. Donc alors déjà, il nous parle de statistiques qui prouveraient que ce sont les femmes qui mentent et qui trompent plus dans les couples et qui font plus de problèmes. Alors, quelles statistiques, si vous les avez, sortez-moi les méta-analyses sur ce sujet, je suis très curieuse. Et ensuite, rapport. Là, le mec est en train de mettre sur le même plan, ouais, vous les filles, par contre, vous mentez, hein, et vous créez des problèmes dans le couple, hein, avec... et donc un truc qui n'est pas répréhensible par la loi, hein, c'est même pas que c'est un délit, c'était juste même pas répréhensible par la loi, avec un crime, 2 crimes. À savoir les deux seuls trucs les plus graves qui existent dans notre société pour lesquels on peut faire de la prison à vie potentiellement. Hein, voilà, mettons ça sur le pied d'égalité après tout. Pour des questions de sécurité, Charlie d'Angers a discriminé ses abonnés sur le critère du sexe. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle a de la haine pour les hommes? Oui. Absolument pas. À partir des vidéos qu'on vient de voir, il n'y a aucune raison de le penser. Est-ce qu'elle a dit que tous les hommes font des câlins sans consentement et sont méchants? Donc là je suis pas en train de dire tous les hommes ou tous les hommes. Non plus, elle le précise bien plusieurs fois. Elle est plus prudente lorsqu'il s'agit d'inviter un homme plutôt qu'une femme chez elle. Tout comme on peut se montrer plus prudent lorsqu'on croise un pitbull plutôt qu'un chihuahua. Ça ne veut pas dire qu'on hait les pitbulls ou qu'on considère que tous les pitbulls sont dangereux. Et oui, le capital image est important. Donc, si je résume la pensée de cette personne, voilà. Je suis sexiste parce que j'ai pas trop envie d'inviter un inconnu chez moi, de peur de me faire... Parce que lui, il a peur de se faire tromper ou que la fille avec qui il est en couple crée des problèmes. Franchement, mais on a trop les mêmes problèmes, les gars. Franchement, mais c'est dingue. On fait la même chose, on est les mêmes, c'est... Ouais, ça va. Genre, parce que moi, j'aurais trop peur aussi, hein. Genre, franchement... Puis alors, en plus, c'est ouf, parce qu'en tant que meuf, moi, je me suis jamais fait tromper dans ma vie, hein. Et puis alors, certainement pas dans ma dernière relation, hein. Et puis alors, je me suis jamais... On m'a jamais non plus menti, hein. Moi, je risque que de me faire... Et donc ça, en vrai, c'est vrai que je suis un peu misandre, quoi. Faut que je me remette en question. On est des êtres humains, on a des ressources en quantité limitée, temps de vie, argent, attention, énergie, etc. On n'a pas toujours des heures à perdre à apprendre à connaître tout le monde, donc on doit parfois prendre des décisions en se basant sur une information incomplète, mais qu'on estime suffisante. On va raisonner sur des probabilités. C'est exactement ce qu'a fait Charlie d'Angers dans cette histoire de bricolage avec une abonnée. C'est exactement ce que font plein de monde lorsqu'il s'agit de logement ou d'emploi, de choisir dans quelle école on va mettre ses gosses. Coupé
Voilà, lorsqu'on choisit à qui on s'associe ou collabore, faut bien discriminer. La solvabilité et les compétences, lorsqu'il s'agit de logement ou d'emploi, ne font pas tout. Il n'y a pas que sur ces critères qu'on établit une relation de confiance. Bon, je coupe, laissez tomber cette histoire de bricolage, je pensais pas que ça prendrait de telles proportions, je reçois déjà des menaces, des insultes et des choses extrêmement flippantes, je vais déjà aller déposer une plainte aujourd'hui, franchement, ça saoule. Je voulais juste un coup de patte pour accrocher un miroir et rigoler un coup avec une abonnée, voire me faire une copine, je me retrouve à devoir aller porter plainte pour menace de... Fatality. Marre. Tiens, on va parler des histoires de contrôle aux faciès. Il y a des influenceurs qui vont raconter que les contrôles aux faciès, c'est Sisra, pas juste, c'est pas bien. Arrête de nous raconter tes conneries. Bla bla bla. Il y en a qui crient au Sisra sur le fait que les policiers contrôlent plus souvent certaines personnes à cause de leur phototype, origine ethnique, géographique apparente. Bouh, c'est pas bien. Bouh, la police a une haine de la nuit et du sable. Bon, en fait, et alors? Les policiers et leurs activités sont des ressources en quantité limitée. On va dire qu'en une journée, un policier a le temps de faire, je sais pas, je dis au hasard, 50 contrôles par jour. Et on va utiliser un autre critère de discrimination. L'âge par exemple. Est-ce que selon vous, ce serait pertinent que les flics, payés par vos impôts, contrôlent autant les personnes âgées que les jeunes? Est-ce que pour vous, ce serait de l'argent public bien dépensé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Supposons que vous soyez un jeune homme honnête, vivez dans un camp craignos. Vous aimeriez que la sécurité dans votre ville soit meilleure. Est-ce que pour vous, ce serait pertinent que les flics contrôlent plus souvent les jeunes hommes que les vieilles femmes, quitte à vous faire contrôler plus souvent, puisque vous êtes vous-même un jeune homme? Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Bah oui, vous êtes un jeune homme honnête, vous n'avez aucune raison de craindre un contrôle. Maintenant, remplacez les catégories jeune homme, vieille femme ou d'âge par nuit, neige ou sable. Le raisonnement est exactement le même. Alors? Vous l'avez? Lorsqu'il s'agit des décisions politiques, on n'a pas toujours le temps, pas les ressources pour faire du cas par cas. On raisonne sur des probabilités, on discrimine. Imaginons que vous soyez un dirigeant politique. Vous avez pour objectif de lutter contre l'extrémisme religieux, la radicalité religieuse. Pour assurer la sécurité du plus grand nombre, est-ce que pour vous, c'est pertinent d'allouer autant de ressources pour mettre sous écoute les mosquées que les temples bouddhistes? Je rappelle que vos ressources, l'argent public, est en quantité limitée. Soyons sérieux 2 secondes. Est-ce que les temples bouddhistes comportent le même risque pour la sécurité intérieure que les mosquées? Est-ce que allouer une quantité de ressources différentes pour la surveillance des mosquées et les temples bouddhistes, c'est islamophobe? Faut déjà se mettre d'accord sur ce terme d'ailleurs. La différence de surveillance des mosquées par rapport aux temples bouddhistes, c'est le même raisonnement que pour les contrôles aux faciès. C'est une question de capital image. Est-ce qu'il y a forcément un lien avec de la haine? Oui. Pas du tout. Comme pour l'histoire avec Charlie Danger, c'est tout au plus de la prudence, basée sur un raisonnement probabiliste. Le compte est bon. On va digresser un petit peu. On a des études qui montrent que plus le QI est bas, plus le risque de comportement violent est grand. Oh, quel hasard! Peu importe les raisons pourquoi un QI peut être bas. Est-ce que d'un point de vue sécurité intérieure, toutes les populations comportent le même risque? Est-ce que sur ce critère, la sécurité, toutes les populations se valent? Est-ce qu'il n'y a pas certaines populations avec lesquelles il est plus difficile de s'entendre? Qui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres populations avec lesquelles il est plus facile de s'entendre? Qui? Par proximité ou compatibilité culturelle par exemple. Sachant qu'en plus, on a des statistiques sur les nationalités des délinquants et criminels dans plein de pays d'Europe. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi c'est mal de discriminer pour préserver la sécurité intérieure par exemple? Je rappelle qu'on n'a pas toujours le luxe de faire du cas par cas. Au nom de quoi certains critères de discrimination seraient moralement acceptables et pas d'autres? Je pose juste des questions comme ça, vous y répondrez quoi à vous? Je vais formuler quelques hypothèses, ce que je pense être des éléments de réponse, dans d'autres vidéos de cette chaîne. Et vous, vous en pensez quoi?